Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, toute première vidéo de l'année 2023, j'en suis extrêmement heureux enfin de pouvoir vous retrouver voilà, pour un nouveau cycle. On va enfin pouvoir reprendre un rythme normal puisque avec les fêtes de fin d'année et bien évidemment la fin de cette saison, ça s'est un petit peu calmé, on a un petit peu ralenti, mais là on va repartir très très fort en 2023, notamment avec une vidéo tous les 2 jours, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je tenais également à vous remercier voilà, pour cette année 2022 qu'on a passé tous ensemble, pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés. Voilà, je tenais à vous remercier et à vous souhaiter que de la réussite, bien évidemment, également de la santé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, comme d'habitude. Et j'espère qu'on va passer une très bonne année 2023 ensemble. En tout cas, aujourd'hui, vidéo news, on va aborder plein de petites news ensemble, notamment une très très grosse news, notamment sur le futur de la Mercedes. Voilà, cette Mercedes 2023 qui risque d'être une très très bonne monoplace, ou du moins une monoplace plutôt performante, mais vous inquiétez pas, je vais y revenir. En tout cas, on est parti pour cette vidéo news et on va commencer la première news avec un certain Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui ne sera pas sur la grille en 2023, mais cette news en fait concerne sa fin de contrat avec McLaren. Il faut savoir que son contrat à la base devait se terminer fin d'année 2023. Du coup, McLaren ont décidé d'écourter ce contrat dû à ses performances qui n'étaient pas à la hauteur de la monoplace, ou du moins, bon, Daniel Ricciardo, on connaît tous le talent de ce pilote, mais il n'a pas réussi à s'acclimater à cette McLaren. Du coup, Daniel Ricciardo aurait reçu 18 millions de dollars de la part de McLaren pour écourter, du moins, son contrat. Du coup, son contrat devait initialement se terminer fin d'année 2023, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Je tenais quand même à vous le signaler, puisque certains ont dit que c'était triste de ne plus voir Daniel Ricciardo sur cette grille l'année prochaine. Ça permet un petit peu de se consoler et se dire que Daniel Ricciardo, il s'en sort plutôt bien dans l'histoire avec McLaren, et on espère bien évidemment qu'il reviendra d'ici peu. Là pour le coup, il est actuellement 3e pilote chez Red Bull. Deuxième news, elle concerne encore une fois un pilote qui est parti, mais cette fois-ci normalement, hein, je dis bien normalement, pour de bon. On va parler du quadruple champion du monde Sébastien Vettel, puisque oui, d'après Helmut Marko, eh bien Sébastien Vettel pourrait revenir, non pas en tant que pilote, mais avec un tout autre poste. Il n'a nommé aucun poste, mais il aurait potentiellement certaines ambitions, Sébastien Vettel, en interne pour pouvoir revenir dans le monde de la Formule 1. Je vais tout de suite vous citer du coup les propos d'Helmut Marko. Il a toujours été obsédé par les données. Et il sera toujours quelqu'un d'important dans ce que nous avons fait et ce que nous avons accompli. Il n'est pas impossible qu'il revienne pour un poste de top management. Nous avons eu une conversation et s'il pouvait obtenir un poste de direction, cela l'intéresserait. C'est devenu clair au cours de la conversation, il aurait certainement le potentiel et la personnalité pour cela, mais pour l'instant, on va le laisser planter quelques arbres. Donc voici les propos d'Helmut Marko qui ne ferment pas du tout la porte à un retour de Sébastien Vettel, non pas en tant que pilote, mais en tant que directeur d'écurie. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je serais très très curieux de voir Sébastien Vettel. On a pu le voir notamment dans d'autres sports, ou même dans la Formule 1 en elle-même, hein, certains pilotes sont devenus directeurs d'écurie sans aucun problème, et pour la plupart ça a plutôt bien fonctionné. Et même Sébastien Vettel, il a une personnalité qui est propre à lui-même, une personnalité qui est en même temps avenante et en même temps très dur par moment. Il gagne, Sébastien Vettel, il sait ce que c'est de gagner des courses, il sait ce que c'est de gagner avec une écurie. Donc en tant que directeur d'équipe, moi je dis bien évidemment un grand oui. Troisième news, et on va parler des deux pilotes Alpine, des deux pilotes français Alpine, Ocon et Pierre Gasly. Alors on a posé plusieurs questions à Esteban Ocon, notamment sur sa relation avec Pierre Gasly. Donc, alors déjà on a demandé à Esteban Ocon s'il pensait que Pierre Gasly allait plutôt bien s'adapter, enfin du moins s'adapter rapidement à la Alpine, puisque c'est la première fois qu'il va piloter une autre monoplace qui n'est pas conçue notamment par Red Bull. Je ne pense pas qu'il aura besoin de beaucoup d'aide. Je pense que Pierre est très expérimenté. Il a piloté pour différentes équipes. Il a également beaucoup piloté en essai avant cela. C'est toujours une courbe d'apprentissage pour comprendre la voiture. Comment vous travaillez. On lui a également posé des questions sur sa relation avec Pierre Gasly qui était auparavant, on va dire, conflictuelle un petit peu entre les deux. Oui, c'est ennuyant parce qu'il n'y a pas vraiment de drama. Je comprends que vous aimeriez plus de drama car vous avez des articles à écrire, mais non, il n'y a rien de tout cela. Lorsque nous avons rencontré les patrons, nous avons eu une bonne conversation pendant 10-15 minutes en me souvenant aussi des moments de jeunesse que j'ai postés sur Instagram avec mon père qui montrait des pneus et nous deux à 6 ou
7 ans. Je pense que nous avons une belle histoire à écrire ensemble avec cette équipe. Donc voici les propos d'Esteban Ocon qui nie tous les conflits, notamment avec son futur coéquipier Pierre Gasly. J'avais fait même une vidéo auparavant et je ne pense pas qu'il y aura des conflits entre les deux pilotes. On est parti maintenant pour la dernière news. Alors pour cette dernière news, on va parler de la Mercedes de 2023, la W14. Alors il y a plusieurs choses qui sont sorties, plusieurs informations très importantes, notamment sur la conception de cette monoplace, de quoi elle est conçue, comment ils l'ont conçue surtout. Alors déjà, je vais vous donner rapidement tout ce que l'on sait et ensuite on va revenir notamment sur un aspect en particulier qui n'a pas été changé par rapport à l'année 2022. Alors déjà, le concept zéro ponton ne sera pas modifié. Donc ça, c'est une réalité. La Mercedes qui en 2022 avait choqué beaucoup de fans avec un concept où il n'y avait strictement aucun ponton, et bien en 2023 ils vont reprendre ce concept puisqu'il a l'air de plutôt bien fonctionner, mais ça je vais y revenir. Mercedes sait désormais comment générer et simuler le marsouinage en usine, donc ça c'est plutôt une très bonne chose puisque si on sait le simuler, on peut mieux forcément le combattre. Il y aura une refonte complète et importante de la suspension. Donc ça, c'est une donnée également à prendre en compte. L'aérodynamique a été entièrement repensée sur la W14. Ça, c'est plutôt une bonne chose également. On a bien pu constater que l'aéro, par moment, avec la Mercedes, ça n'aidait pas forcément, notamment Lewis Hamilton. Et pour finir, il faut également savoir, ça c'est par rapport au poids de la monoplace, eh bien, la W14 devrait débuter la saison très proche déjà du poids de 796 kg imposé par la FIA. Donc ça, on ne sait pas forcément encore une fois si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Voilà, donc au final, les monoplaces auront pratiquement toutes le même poids. Hein. Voilà, c'est une obligation. Mais moi, je voulais absolument revenir sur le concept de zéro ponton, puisqu'on a bien pu le constater en 2022. On ne savait pas forcément si c'était une très bonne chose ou une mauvaise chose. Alors j'ai pu voir que beaucoup de personnes ont été choquées par ce concept qui a été repris, puisqu'on a bien pu constater qu'en 2022, notamment lors des premiers Grands Prix, ce concept ne fonctionnait pas énormément. Voilà, bon, il y avait le problème de marsouinage, donc la Mercedes était quand même assez délicate à piloter, notamment sur les circuits avec des lignes droites, hein. C'était très compliqué pour les pilotes, mais moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. On a bien pu constater, notamment en simulation, que le concept zéro ponton était un concept qui fonctionnait le mieux, voilà, qui était le plus rapide. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, s'ils arrivent à trouver le bon mix entre les pontons, l'aéro, le poids de la monoplace, je pense que la Mercedes W14 peut faire de très gros ravages en 2023. On a bien pu le constater en fin d'année 2022, Mercedes est une équipe avec d'énormes ressources, avec énormément d'ambition, et on a bien pu voir une évolution constante de la monoplace jusqu'à la fin d'année 2022, là où même elle réussissait pratiquement à se battre avec les Ferrari. Donc voilà les amis, concernant les toutes nouvelles informations concernant cette W14, cette Mercedes. Alors juste petite chose avant qu'on se quitte, il faut savoir que le reveal de certaines monoplaces vont arriver courant février normalement. Donc voilà, je tenais juste à vous donner cette information. Quand les monoplaces vont arriver, on fera une petite review, voilà, à chaque fois, juste après les présentations. Et on pourra voir ensemble toutes les petites choses, hein, voilà, les composants de la monoplace, ses particularités, ses qualités, ses défauts, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça au moins vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent. Sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2023, j'espère énormément de réussite, que ce soit pour vos projets présents ou futurs. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, très spéciale. Voilà, vous n'avez pas forcément l'habitude de voir ce genre de vidéo sur ma chaîne, j'en dis pas plus, vous verrez bien. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.